Vous écoutez Bretagne 5, il est presque 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est David Megel. Il est conseiller municipal de Lanester. Il est également ancien délégué départemental du RN dans le Morbihan. Il a fait la route malgré le brouillard pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais en commençant, en vous présentant, ancien délégué départemental du RN dans le Morbihan. Je précise bien ancien, puisque est-ce qu'on peut dire que vous avez été débarqué? Est-ce que c'est le terme qui serait à employer, même s'il est un peu trivial? Alors effectivement, on peut considérer que j'ai été débarqué. Bon, vous le savez très bien aujourd'hui que je vais quand même m'adresser au Rassemblement National et particulièrement aussi aux adhérents, aux militants de la Fédération du Morbihan. Qui sont des adhérents formidables, des militants vraiment. Je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui s'investissent au quotidien sur le terrain et même plus largement dans les bureaux dans certains cas. Effectivement, on peut dire que j'ai été débarqué. Alors, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, je vais devoir vous faire mettre entre guillemets un petit orteil dans le Rassemblement National, quoi. Donc, je vais devoir vous parler un peu de la gestion des fédérations, de la capacité à gérer les ressources humaines du Rassemblement National. Je vais devoir aussi vous parler de l'attitude du siège. Vis-à-vis de mon cas. Et enfin, aussi, je vais pouvoir vous parler un peu de ce qui se passe en interne, et notamment l'incapacité de s'exprimer. Et on peut dire que l'état de droit au RN, finalement, n'existe pas en interne. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'ai été nommé délégué en 2023. Gilles Penel est dans la panade. Gilles Penel est dans la panade. Alors Gilles Penel, pour situer pour nos auditeurs, hein, c'est à ce moment-là, il est conseiller régional, depuis il est député européen. Hein. Voilà, alors il est conseiller, il est chef du groupe Bretagne à la région, il est président-directeur général du Rassemblement National, il a la gestion des fédérations. Voilà. Donc en 2023, il est embêté, il vient de virer Joris Robic, qui est l'ancien délégué. Alors il le vire pour des raisons qu'on peut, sans le dire de Penel, hein, vu que ces gens-là n'ont aucun scrupule me concernant, et en disant qu'il a le tire-bouchon, qu'il n'a pas le temps de rouiller. Et donc Gilles Penel décide de lui demander de partir lors d'une formation à Paris des délégués départementaux. Voilà. Donc la raison, je viens de vous l'invoquer. Et donc il est acculé, et il n'y a plus de délégués départementaux. Les délégués départementaux se succèdent et se font tous plus ou moins virer ou partent. Donc ils m'appellent, et ils voient en moi un certain sens du challenge. Je suis le premier à Lanester à avoir décroché 2 sièges. Donc voilà, ça me fait de moi quelqu'un de supposé sérieux et qui est en capacité de réunir, de rassembler et de porter peut-être la fédération du Morbihan un petit peu plus loin que ce qu'elle n'est. Alors je récupère cette fédération. Moi, mon premier objectif, je fais un constat. Quels sont mes outils? Comment je fais pour avancer? Alors pour être honnête, je récupère une coquille vide. Qu'est-ce que j'entends par une coquille vide? Une coquille vide, je récupère un fichier. Vous savez, il y a des fichiers adhérents. Pas tenu à jour. Aucune relance. Les responsables de circonscription ne se connectent pas. La responsable de fichier n'a pas les accès aux fichiers. Bon, il n'y a rien. Je récupère un téléphone de 1980 avec des touches... c'est même pas un smartphone, et je récupère une enceinte. Voilà, le bilan est catastrophique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus j'appelle Penel pour lui en parler, il me dit, mais écoute David, qu'est-ce que je peux te dire? Je lui dis, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, je récupère une coquille vide, et je comprends à ce moment-là que finalement, ça convient au siège, et qu'il n'y a aucune volonté de développer finalement... considère que la Bretagne ne peut pas gagner, que l'Assemblée n'est pas une terre gagnable, et que finalement, c'est uniquement un outil de propagande pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. On cherche des couleurs d'affiches et des petits soldats pour coller des affiches. Ça résonne un petit peu avec ce qui s'est passé. On parlera tout à l'heure des élections législatives, mais on a vu le RN beaucoup pointé du doigt à ce moment-là, avec des candidats parfois pas toujours à la hauteur et des choix parfois discutables. On a l'impression que finalement, tout a été dirigé de Paris, hein, en vous entendant. Tout vient, effectivement, toutes les fédérations sont gérées directement depuis Paris. Il y a des formations, c'est pas des formations, des réunions en ligne avec le siège, et le délégué départemental, en fait, faut qu'il applique. Voilà. Il faut qu'il applique et qu'il dise aux gens de coller. Il n'y a aucune volonté de former des candidats dans le Morbihan, et d'ailleurs, dans le Morbihan, il n'y a pas d'élus, hein, c'est pas compliqué. Donc, globalement, je suis le seul élu municipal avec une collègue à Lanester, et donc, moi, quand je découvre ça, je décide de professionnaliser la fédération. J'ai investi des heures colossales. Mais quand je dis je professionnalise, je reprends tout. Je crée des fiches de poste, je crée des appels à candidature. Et là, j'ai une petite dédicace spéciale à Diaz, qui prétend que certains ne voulaient pas travailler avec moi. Tous ceux qui sont venus avec moi sont passés en entretien. Ils ont eu des entretiens de motivation et ils ont souhaité me rejoindre. Contrairement à ce qu'elle prétend. Je trouve un local, des équipements, je mets en place des systèmes informatiques, des outils pédagogiques, je mets en place des formations, je réouvre une boîte postale, je remets en place le fichier et je crée, et la performance n'est pas anodine, un pôle communication où on arrive à avoir un webmaster,
2 photographes et un vidéaste. Spéciale dédicace à Chenu, pour voir un peu aussi l'ingratitude de certains députés du RN. Notre vidéaste, on monte une journée avec Sébastien Chenu. Ce vidéaste, il vient le matin, on arrive à trouver une visite dans une exploitation agricole. C'est un travail énorme. On visite l'exploitation agricole. Ce jeune, il vient, il filme toute la journée. Il filme toute la rencontre avec l'agriculteur. Il filme toute la réunion avec Sébastien Chenu l'après-midi. Il fait le montage. Plus de 25 heures de travail bénévole pour faire ça. Un adhérent qui paye 30 € pour nous rejoindre. On fait une vidéo qui avait du sens. On l'envoie à Sébastien Chenu, et ça c'est spécial dédicace, aucun retweet. Même pas un like. Aucun député du RN n'a eu, on va dire, le respect de communiquer sur la Fédération du Morbihan et sur les 25 heures de travail. Pour vous cerner un peu le personnage. Qu'est-ce qui se passe finalement entre Paris et la Fédération du Morbihan? C'est une vieille haine, allez, on peut employer le terme, ou c'est peut-être une volonté qu'il n'y ait pas d'émancipation de la Fédération du Morbihan ou d'autres fédérations en France? La Fédération du Morbihan, malheureusement, elle souffre de copinage. Hein, on voit ce qui s'est passé récemment. On a vu la dernière campagne des législatives. Et c'est là que c'est terrible, parce qu'on vous parle normalement quand le DD doit transmettre des candidatures. C'est lui qui donne les noms. Donc c'est moi qui les ai donnés. Mais on vous dit que le DD, c'est le délégué départemental. Il y a une commission nationale de l'investiture à Paris qui est censée étudier les candidatures. Mais pour certains candidats, il n'y a pas de débat possible. Je prends l'exemple de Florent de Kersauson, c'est un ami proche de Marine Le Pen. On a vu ce que ça donnait. C'est l'homme qui fait des bras d'honneur au conseil régional. C'est l'homme qui est suivi par la justice pour des délits financiers. On veut redorer l'image du Rassemblement national sans être capable de faire des concessions et sans être capable de taper du poing sur la table. Alors, j'ai face à moi un parti qui prétend devant l'intégralité des citoyens français qu'ils auront la main qui ne tremblera pas pour prendre des décisions, mais qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions en local. Alors, tous ceux qui sont là, quand je vous parle du copinage, tout à l'heure je vous parlais de Joris Robic. On a aussi Aurélie Le Goff qui était candidate. C'est ni plus ni moins que la campagne de Joris Robic. Et Joris Robic est un ami de Penel. Vous rajoutez à ça le copinage de Marine Le Pen avec Florent de Kersauson, vous avez un panier de crabes. Vous rajoutez à ça quelques gens qui se rallient à tout ça. Pourquoi? Parce que normalement le DD, c'est le patron du Morbihan, comme le prétend Jordan Bardella. Sauf que qu'est-ce qu'il décide dans ce cas-là, Jordan Bardella? Il décide de suivre ces gens-là. Et en réalité, certains ont compris dans la fédération qu'il fallait mieux être proche de Dieu que être proche du DD. Donc on va proche de Florent de Kersauson. Et donc on crée en back-office des contre-fédérations. On crée derrière des personnes qui vous salissent. J'ai vu, hein, c'est pour vous dire, là, parce que je me rapproche au fur et à mesure des militants, il y a des... Parce que là, il faut quand même quantifier le niveau de psychiatrie de certains qui ont été jusqu'à utiliser le fichier pour téléphoner à des adhérents pour me salir. Et ce qui a conduit forcément à ce type de conflit. Concernant mon éviction pure, pourquoi j'ai été... Voilà, alors la question c'est pourquoi on vous a débarqué? Alors, pourquoi on m'a débarqué? Parce que j'ai demandé le retrait de ces candidats. Je les ai proposés, mais le lendemain de ma proposition, des militants m'ont appelé, m'ont transmis des aperçus WhatsApp, des aperçus écran, des preuves de tous ces gens-là qui communiquaient de manière mais pitoyable sur ma personne, qui utilisaient Florent de Kersauson, qui faisait une réunion secrète et qui était en train de... Et ce, depuis des mois, en fait, de créer une contre-fédération. Voilà. On a l'impression d'être dans une forme de roman politico-policier, comme on voit certaines séries sur les plateformes bien en vue. On a l'impression, finalement, qu'on découvre un rassemblement national. Alors, on l'a vu, là, je le disais tout à l'heure, par rapport aux candidats pendant l'élection, en l'occurrence, lors des 2 tours des élections législatives. Là, on a l'impression de voir un petit peu l'arrière-cuisine, et c'est pas reluisant, finalement. Alors l'arrière-cuisine, effectivement, en tout cas moi, je m'exprime pour le Morbihan. Effectivement, il n'y a pas de fierté à avoir vis-à-vis de ça. Mais j'ai envie de vous dire, ils ont été plus loin. Ils ont encore été plus loin. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils auraient pu dire, on vire David Megel, voilà, et fin de chantier. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils m'ont interdit sur les réseaux sociaux. Ils m'ont interdit de suivre la campagne des législatives. Donc là, on rentre un peu dans, vous savez, Poutine et son opposant. Hein. On a un côté russe quand même. Interdit de suivre la campagne, bloqué par l'ensemble des candidats du Morbihan. Interdit des mailings de la fédération, donc plus le droit de suivre l'actualité de la fédération. Ils auraient pu s'arrêter là. Non, Gilles Penel utilise le fichier, envoie un fichier aux 800 adhérents pour me salir. En disant que j'avais convoqué les médias un mercredi à 10h pour révéler cette histoire. Sauf que le mercredi à 10h, je suis au travail, monsieur Penel. Donc j'avais convoqué l'ensemble des candidats à 18h et j'avais convoqué la presse à 19h.
Quel était mon objectif? 18h, on aurait rempli les CERFA et j'aurais réglé mes comptes avec les candidats, de manière orale. Et à 19h, j'aurais présenté les candidats à la presse et on aurait fait une belle photo de faux cul. C'est comme ça que ça marche dans la politique. Non mais, excusez-moi pour les termes, mais c'est ce qui se serait passé. Au moins, c'est du cash. Non mais c'est du cash, mais de temps en temps, ça fait du bien, ça secoue la pulpe à certains, et de temps en temps, c'est pas plus mal. Alors, ils ne sont pas arrêtés là. On aurait pu s'arrêter là, ils m'ont sali, mais ça n'a pas suffi. J'ai été interdit de m'exprimer parce que je n'ai pas pu aller en commission des conflits. Alors, quelle est la raison? Parce qu'en principe, quand il y a ce genre de, on va dire, de conflit, en tout cas d'opposition, il y a une commission qui se réunit et les uns les autres peuvent s'exprimer, échanger des points de vue, même si c'est viril parfois. Alors ça, c'est dans le monde parfait. Sauf qu'au Rassemblement national, pour être reçu en commission des conflits, il faut qu'un membre du bureau national convoque la commission des conflits. Comprenez donc qu'il faut avoir un piston, il faut avoir un copain au bureau national pour être reçu en commission des conflits. Ça a été le cas de monsieur Joseph Martin. Vous vous souvenez, il y a eu polémique sur un tweet considéré comme antisémite. Et ben, c'est pas compliqué. C'est un proche de Kersozon. Kersozon, c'est un proche de Marine. Tout est là, c'était facile. C'était un boulevard pour aller en commission des conflits. Me concernant, on me l'a interdit également. On m'a aussi interdit d'aller en commission des conflits. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Et ben, ils ne se sont pas arrêtés là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai repris quand même mon adhésion au RN, voyez-vous. Donc aujourd'hui, vous êtes... Je suis à jour d'adhésion. Voilà, vous êtes à jour d'adhésion. Vous êtes membre du Rassemblement national. Je suis membre du Rassemblement national. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Il y a un repas le 2 novembre de la Fédération du Morbihan. Il y a un repas et j'ai reçu des menaces écrites. J'ai reçu des menaces qui me disent « Bonjour monsieur Mégel, votre inscription à l'événement du 2 novembre n'est pas validée. Le DPS, donc le DPS, c'est le département de protection et de sécurité. Voilà, le service de sécurité. Les services de sécurité auront pour consigne de ne pas vous laisser entrer. En gros, si tu viens, le comité d'accueil il sera là pour t'accueillir. Donc voilà aujourd'hui la mentalité du Rassemblement national. Ça fait un peu... Ça soulève comme pas mal de questions. Ça fait beaucoup de choses, finalement, oui, ça fait beaucoup pour de un choses. seul homme, si j'ose dire. Alors, je vais quand même vous apporter une précision, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. J'avais tout prévu, parce que j'ai changé d'emploi au 1er janvier. Donc, j'avais tout prévu, j'avais tout mis à plat pour quitter mes fonctions au 31 août. Mais toute cette magouille a été faite bien avant. Voilà. Aujourd'hui, on a compris que vous étiez dans un état d'esprit combatif, de colère, on l'entend, de déception, j'imagine aussi. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, et peut-être nombreux sont ceux qui nous écoutent, mais qui ne le savent pas, les délégués départementaux sont tous des bénévoles. Sauf quand c'est un député, ou des choses comme ça. On ne vit pas de la politique. C'est un engagement. Quand j'ai pris cette coquille vide, je vais pas vous mentir, c'est 2 heures par jour, en plus du travail. Plus mon mandat d'élu, plus le responsable de 5e circo. C'est un travail harassant. Il a fallu... Donc, si vous voulez, c'est même pas de la colère, quelque part. Aujourd'hui, mon objectif, il est simple. C'est que ces gens-là ne doivent pas rester dans la Fédération du Morbihan. Un, c'est que la vérité doit être connue par tous les adhérents et les militants. J'ai été sali. Et ça, je peux pas l'accepter. Au vu du travail que j'ai fourni et de quelle manière j'ai représenté le Rassemblement national, on peut pas me reprocher grand-chose, je crois. Et la deuxième, c'est que je peux pas accepter, de la part de Gilles Penel, dans des différents articles de journaux, qu'il rédige que j'étais incompétent. Alors là, par contre, mon bilan, c'est le doublement des adhérents. Voilà, ça c'est mon bilan. Vous avez pu avoir Gilles Penel au téléphone ou échanger avec lui par courriel. Il y a eu un échange finalement ou rien du tout? Gilles Penel, c'est le grand absent de la Bretagne. Je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai été nommé délégué départemental, c'est le grand absent. Je lui ai eu au téléphone que quand il a eu besoin de quelqu'un pour sauver les meubles. Gilles Penel est proche de Bardella, donc très proche. Et là, il me dit « Ah, David, je suis embêté, Jordan, il me tire l'oreille, il faut vraiment que j'ai quelqu'un. » Il n'y avait plus personne, de toute façon, plus personne ne voulait prendre délégué. Et Gilles Penel, c'est vraiment le grand absent. Vous avez pu l'avoir au téléphone, vous avez pu communiquer avec lui, par SMS de temps en temps. Alors effectivement, le ton est monté par SMS, jusqu'au moment où je dis, pardonne-moi l'expression, il faut que tu portes tes 1. Tu fais un choix. Soit tu cautionnes une mutinerie, comme c'est le cas, soit tu portes tes 1 et tu retires les candidats. En sachant qu'aucun SARFA n'était remis en préfecture. Rien n'était fait. On nous dit que c'est pas possible de changer, alors que 48 heures après, on apprend des ralliements des LR. Si vous vous souvenez bien dans la législative. C'est une forme de dysfonctionnement, finalement, que vous dénoncez aussi à travers votre combat. C'est un dysfonctionnement. Vous imaginez quand même que là, le délégué départemental propose des candidatures. Le lendemain, imaginez, on apprend que quelqu'un a fait quelque chose de terrible dans la nuit, et là, on me dit, écoutez, la CNU a tranché, on peut pas changer. Mais l'histoire me donne raison.
Parce que quand on regarde les polémiques qu'il y a eu dans le Morbihan, si on avait changé les candidats, la campagne des législatives dans le Morbihan aurait peut-être été plus douce, voyez-vous. On a eu Joseph Martin qui a fait polémique, on a eu Florent de Kersozon, on a eu le suppléant de Catel Lecuyer, tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, là, ce qui est terrible, si vous allez sur le site de la fédération, la nouvelle déléguée départementale, elle redonne les fonctions clés à tous ces gens-là. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont laissé des coquilles vides, qui ont eu un bilan proche de 0, qui traînent des gamelles, sont remis aux fonctions. Donc là, on rentre dans les RH quand même, dans les ressources humaines. C'est comme si vous, votre entreprise est en train de couler, parce qu'elle est en train de couler, vous allez reprendre les 5 personnes que vous avez licenciées pour faute grave. On attend les résultats. Vous avez eu envie de jeter l'éponge, de dire, bon, le RN, je tourne la page, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou je me mets en veille un peu de la politique, je me mets un peu sur le côté. Ça serait leur donner ce qu'ils souhaitent. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Parce que là aussi, on va revenir à quelque chose. Je suis sous surveillance de Gilles Pénel. Faut le savoir. Je suis sous surveillance de Gilles Pénel et du Rassemblement National. Quand je fais des tweets, Gilles Pénel m'envoie un SMS sans un bonjour. Vous savez, les messieurs qui sont polis, sans même un bonjour, il m'envoie un aperçu de mon tweet sous forme de « Attention David, ce que tu tweets, c'est pas bien ». Je ne sais pas si vous imaginez dans quelle dimension j'évolue. Donc non, je ne vais pas lâcher, parce que, si vous voulez, je suis quelqu'un de droit, et il y a quelque chose que, quand on m'accuse à tort, je lâche jamais. Voilà. Donc qu'ils le sachent, voilà, on est à la radio. J'ai un petit message pour eux, quand on m'accuse à tort, je lâche jamais, et tous les adhérents à tous les temps seront au courant de ce qui s'est passé. Vous avez envie de dire quelque chose là, à Gilles Pénel, par exemple, ou plus largement aux responsables du Rassemblement National, vous avez envie de pouvoir vous expliquer avec eux, qu'ils ouvrent une porte, qu'ils puissent vous donner l'occasion de vous justifier? Alors moi j'attends d'être reçu, mais au vu de ce que j'ai découvert, parce que je pensais pas à ça du Rassemblement National quand même, mais au vu de ce que j'ai découvert, j'y crois pas trop, vous voyez. Mais je suis prêt à être confronté à tous ces gens-là. J'ai aucun problème avec ça. J'ai mes arguments. Ce que j'ai fait pour la fédération et pour le RN, je suis pas certain que beaucoup d'aider les fait avant moi. Cette notion de professionnalisation des fédérations et jusqu'où on a été capable de faire avec le doublement des adhésions. Eh ben écoutez, moi je suis prêt quand ils veulent à débattre avec ces gens-là. Alors on a vu beaucoup le Rassemblement National pointer du doigt, alors pour des candidats, les fameux moutons noirs, on en a beaucoup parlé, il y a eu aussi là des fonctionnements qui ont été pointés du doigt par des journalistes, par des observateurs. Le Rassemblement National progresse, néanmoins dans les urnes, plus de 11 millions d'électeurs, d'électrices lui ont fait confiance. Est-ce que vous ne craignez pas, j'allais dire un petit peu en montrant l'arrière-cuisine, que ça décourage des électeurs, que ça les fasse peut-être se dire, finalement c'est ça le RN? Alors j'ai pensé à ça, vous savez, j'ai pensé mais j'ai considéré aussi que je suis pas une personne d'envergure. Je suis un petit élu municipal, j'ai pas une portée, je suis pas député, vous voyez. Et puis vous savez, le Rassemblement National considère que les chiens aboient, mais la caravane passe. Ouais, vous connaissez cette expression? Oui, très connue. Ouais, très connue. Et ben ça sera ce cas-là. Là, ils attendent. Ils sont cachés, ils sont en embuscade. Et je suis peut-être en train de leur donner ce qu'ils veulent aujourd'hui, parce qu'ils attendent que je m'exprime pour me virer. Et puis comme ça, ce sera l'occasion pour eux de dire, nous, on a viré David Mégel, parce que David Mégel, il n'a pas été gentil avec le RN. Vous voyez? Peut-être que je suis en train de leur donner un petit os à ronger, mais ça ne s'arrêtera pas là. Voilà, je ne laisserai pas... Voilà. Et puis d'un autre côté, je me souviens avoir eu Diaz au téléphone qui m'a dit, écoute David, on est en commission des conflits quand on est viré du parti. Et ça sera peut-être l'occasion d'aller en commission des conflits. Voilà, l'avenir nous le dira. Je vous parlais d'engagement politique tout à l'heure. Si demain vous devriez claquer la porte du RN, vous avez pensé à la suite? Je vous demande pas de nous dire où vous iriez ou quoi, mais vous avez pensé à la suite, à votre engagement? Alors, pour être honnête avec vous, pas foncièrement encore. Parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui n'est pas sectaire. Si vous regardez mes abonnements Twitter, je suis abonné à Mélenchon, comme je suis abonné à Bardella, comme je suis abonné à Macron, comme je suis abonné à Mathilde Panot. Je suis pas fermé dans la réflexion. Et si vous voulez, c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a ce frottement, parce que je garde mon libre arbitre, voyez-vous. Et ça, c'est important. Donc si un jour je décide de quitter le RN, effectivement, j'aurai peut-être des idées. Mais aujourd'hui, si je trouve que quelqu'un a des propos qui sont très intéressants, sans pour autant parler de ralliement ou quoi que ce soit, je trouve que Sarah Knafo aujourd'hui fait un travail extraordinaire et qu'elle apporte quelque chose au débat. C'est une personne qui sort des éléments de langage conventionnel,
C'est-à-dire que généralement, les élus, voilà, ils ont des éléments de langage, ils les répètent en boucle. Et il n'y a pas forcément de choses nouvelles qui sont apportées au débat. On voit que Sarah Info maîtrise énormément ces sujets. Là, on a quand même une personne d'envergure. Elle a toujours des éléments chiffrés, elle sait de quoi elle parle. C'est quelqu'un qui a travaillé, je crois, à la Cour des comptes, je crois. Bon, je dois dire que je suis attentivement ce qu'elle fait. Voilà. De là à dire que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un autre débat. Là, on est chez Reconquête, pour le coup. Ouais, on est chez Reconquête pour le coup. De là à dire que c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Mais voilà, si aujourd'hui je trouve que quelqu'un est intéressant sur la scène politique, je trouve quand même que Sarah Info fait un travail extraordinaire. Voilà. La suite, ça va être quoi, David Megel? Vous allez à nouveau continuer, j'imagine évidemment le combat, mais vous allez à nouveau solliciter le RN, vous allez mettre un peu le pied dans la porte? Bah évidemment, bien sûr que... Alors, pour info aussi, j'ai envoyé un courrier à M. Jordan Bardella. Donc, Monsieur Gendre Idéal, vous savez. Il y a 3 mois que j'ai envoyé un courrier. Bon, il n'a pas le temps de me répondre, il a écrit un bouquin. Donc il répond pas. Je lui mets en gros ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il a pas répondre aux adhérents et aux élus, a priori, c'est pas dans les gènes non plus du RN. On a l'impression, en vous écoutant, David Megel, que le RN est un parti qui ostracise très vite ceux qui dépassent un petit peu ou qui ont un esprit un peu plus libre. Moi, c'est un petit peu ce que j'entends à travers vos propos. C'est ça la vérité, finalement? J'ai un peu le sentiment qu'il faut faire... pour durer au RN, il faut faire preuve d'une certaine forme d'allégeance. Vous voyez ? C'est peut-être commun à beaucoup de partis, finalement, politiques. Peut-être, mais moi je pense que tous les débats sont bons à avoir. Il n'y a pas assez de débats au RN, finalement? Bah écoutez, déjà vous savez que les liens entre les fédérations et le siège, ils sont tellement minimes. Avoir des débats avec le siège, c'est déjà... Je voyais par exemple... je ne sais plus quel parti politique, c'était une personnalité qui se déplaçait dans les fédérations. Et du coup, ce député profitait de son déplacement dans la fédération pour faire de la formation, par exemple. C'est loin d'être ridicule. C'est quelqu'un qui passe à l'Assemblée nationale, qui a une envergure politique, qui connaît les débats en cours au sein de l'Assemblée nationale, et qui connaît un peu les stratégies politiques, et qui a vraiment une expérience politique. Nous, quand un député venait dans la fédération du Morbihan, il n'y avait jamais un échange sur les fédérations. C'était « Salut, ça va? Oui, merci, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ok, bon, ben on va manger. » Donc c'est sympa. Non, pour les adhérents, c'est génial. Attention, pour les adhérents, c'est bien. C'est-à-dire que les adhérents ont l'opportunité de discuter avec un député, avec un cadre important du Rassemblement national sur ce point-là. C'est intéressant. Mais on pourrait en demander plus. On pourrait faire d'autres choses. Enfin, on pourrait travailler sur... Il y a plein de schémas qui sont possibles. On parle de la gestion des fédérations, mais quand je vous fais un peu le rappel de ce qu'était une fédération avant et de ce qu'elle pourrait être demain, je pense qu'effectivement, il y a des débats et les DT devraient être plus sollicités. Les débats, c'est quelque chose... Pourquoi un député du RN a le courage d'aller débattre avec un mélenchoniste ou un autre parti, mais qu'il n'a pas le courage de débattre avec ses DD? Expliquez-moi. Après, effectivement, il y a une notion d'arbitrage. Ils arbitrent. Ils disent, ok, c'est une idée intéressante, ou ce n'est pas une idée intéressante. Mais on ne peut pas interdire le débat, voyez-vous. Les adhérents, vous avez discuté avec eux depuis votre, j'allais dire, mise entre parenthèses, vous avez pu discuter avec eux, quel est leur sentiment? Alors, j'ai rappelé très peu d'adhérents. J'ai des adhérents qui me soutiennent toujours, avec qui certains je suis en contact. En gros, ils me disent, mais ce qu'ils t'ont fait, c'est dégueulasse. Voilà, voilà ce que j'entends. En gros, ce qu'ils t'ont fait, David, c'est inadmissible, c'est dégueulasse, te laisse pas faire. Voilà, c'est ce que me disent les adhérents, et je les remercie d'ailleurs. Mais maintenant, voilà, la situation, elle est là. Aujourd'hui, bah, effectivement, j'ai un peu tabassé le RN, mais je pense que c'est mérité. Et je pense que les adhérents ne m'en tiendront pas rigueur. Aujourd'hui, il y a le vote du budget, ça vous aura pas échappé, on entend beaucoup parler. Il n'y a pas eu une stratégie claire du RN finalement dans ce vote du budget. On a vu le RN un petit peu faire alliance ou pas alliance du reste, mais il n'y a pas eu de stratégie très claire. Les observateurs l'ont dit, l'ont rapporté. Est-ce que c'est un peu ça finalement la faiblesse du Rassemblement national aujourd'hui? C'est de ne pas avoir une stratégie claire et peut-être pas une stratégie de terrain. On l'a vu, là je reviens encore
rapport aux précédentes élections, que ce soit européennes ou législatives, où bien souvent sur le terrain, on voyait la photo de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, mais pas forcément du candidat, de la candidate du RN dans le secteur. Est-ce que là aussi, ce sont des erreurs stratégiques selon vous? Pour revenir sur la photo, on voyait Jordan Bardella et Marine Le Pen sur les photos lors des candidatures. Alors que le siège avait argumenté que c'était à cause des délais, qu'il n'y avait pas le temps de prendre des photos de tout le monde. Mais on a vu aussi que certains candidats n'osaient même pas répondre à des débats ou n'osaient même pas répondre à la presse. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune préparation des candidats. Moi je me souviens, c'était les propos de Gilles Pénel, écoute, tu mets un nom comme ça, et puis de toute façon, vu qu'on ne gagnera pas, tu mets lui ou elle, et puis voilà, tu dis qu'on est sympa, et ça sera cool. Donc voilà, ça c'était dans le Morbihan. Après dans les autres régions, dans les autres départements, je sais pas comment ils faisaient, mais en tout cas ça c'était pour le moment. Pour revenir sur l'actualité budget ou gouvernementale, déjà moi, ce que je veux dire, je tiens quand même mon chapeau à Michel Barnier quand même, parce que mine de rien, il fallait oser. Qui était là alors tout le monde était là. Il y a beaucoup de partis qui voulaient cette dissolution finalement. Ils l'ont tous souhaité. Ils ont dit si Macron il prend une tarte aux européennes, il devra prendre les leçons. Il faut dissoudre l'Assemblée. Mais il a dissous. Il a dissous. Bon. Après, il y a eu des élections, les Français se sont exprimés dans les urnes, et il y a eu un résultat, et là, d'un coup, plus personne, tous ceux qui mettaient sur les affiches moi, Premier ministre, ils ont longé les murs. Non mais. Alors, ceci dit, il y a eu aussi tout un temps de réflexion du président de la République. Ça a été très long, déjà, il faut rappeler à tous ces gens-là qui criaient moi, je serais Premier ministre, et qui faisaient déjà des programmes à la télévision, que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Donc ça, bon. Ça, je pense pas qu'on puisse sortir de cette ornière. Voilà, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et il a décidé de nommer Michel Barnier. Je pense qu'il a fait un choix intéressant. On a vu, je suis pas trop impliqué, mais on a vu que Michel Barnier a été ministre sous Mitterrand, je crois, sous Sarkozy. Il a eu un rôle important dans le Brexit. Voilà, oui, il a négocié finalement le Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc c'est quelqu'un qui a une envergure politique exceptionnelle. Et on a vu sa capacité de rhétorique déjà à l'Assemblée. Et sa capacité à rester calme, qui est impressionnante. On a une personnalité. Non, on a une personnalité. Maintenant, effectivement, il est à peine arrivé. Je plains ce monsieur parce qu'il ne s'était même pas encore assis sur son siège. Déjà, tout le monde lui prédisait t'es pas bon, enfin voilà. C'est ce que j'aime pas en politique. Ça, c'est le truc que j'aime pas. Moi, quand les gens arrivent, il faut leur donner un minimum de chance pour faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'il y a toujours la motion de censure qui pèse. Là aussi, ça ramène au Rassemblement national qui est un peu faiseur de roi dans l'affaire. Oui, mais la motion de censure actuellement, à quoi servirait-elle? On partirait de zéro. La France serait encore une fois dans une situation plus qu'instable. Aujourd'hui, on connaît le constat, 3 000 milliards, même plus de dettes, Standard & Poor's, les instituts de sondage ne cessent de nous faire baisser dans la crédibilité internationale pour les prêts. On sait que la dette va dépasser le montant des intérêts, va dépasser, je crois, les 50 milliards d'euros. 60 milliards. 60 milliards d'euros, donc voilà. Donc aujourd'hui, je crois que les solutions, il y en a, personne ne détient la solution miracle, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un parallèle un peu, et je pense que Macron devrait s'en inspirer. Je crois que beaucoup ont perdu cet amour de la France, et que normalement, ce qui est l'axe prioritaire, quand on est à la tête d'un État, c'est de privilégier et de considérer que les Français sont notre plus beau des combats, et que normalement, la politique, le but, c'est de rendre les gens heureux, quoi. Quelque part. Donc, ça rejoint une forme de gaullisme finalement, cette abnégation pour la France. La France et rien d'autre finalement. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, même le plus courageux. Aujourd'hui, oui, il y a cette abnégation pour la France. J'ai envie de faire un parallèle avec quelqu'un qui aime profondément son pays, c'est Netanyahou. Par exemple. Qui est très décrié. Voilà pour ce qui se passe finalement à Gaza et en Palestine. Oui, mais bon, je pense que le peuple juif, sur ce dernier siècle, a suffisamment souffert. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. David Megel, conseiller municipal de Lanester, ancien délégué départemental du RN dans le Morbihan et toujours adhérent du Rassemblement national. Voilà, on va suivre le dossier. Évidemment, il se peut que le Rassemblement national s'exprime. Voilà, les micros sont ouverts. Je suis prêt à les recevoir quand ils veulent. Merci beaucoup, très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.